Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle séance de questions et réponses. Dans la dernière vidéo que j'ai mise sur ma chaîne, j'ai adressé le sujet du jovialisme et du bonheur. Et ça a amené plusieurs questions auxquelles je compte répondre aujourd'hui. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux et bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. J'ai reçu cette semaine les 3 questions suivantes d'un auditeur. Est-ce que le bonheur est l'objectif sacré du jovialisme? Pourquoi faut-il ne rien faire parce que le monde est parfait? Et est-ce que le jovialisme est altruiste? Je vais commencer tout de suite avec cette première question. Est-ce que le jovialisme a pour objectif sacré le bonheur? C'est évident que de par son nom, ça amène l'idée d'être jovial, d'être heureux, d'être gai, d'enseigner la fraternité. Donc, de prime abord, le jovialisme est vraiment un enseignement du bonheur. Le jovialisme enseigne à bien vivre, à rétablir l'équilibre en soi-même. Et par contraste, pour t'aider à bien comprendre, je vais te parler aussi de ce qui se passe depuis près de 3000 ans. Donc, ça va faire un contraste intéressant qui va t'aider à mieux comprendre ma définition du bonheur. Après plus de 3000 ans d'un enseignement qui est basé sur la privation, l'humilité, la souffrance, l'amour, force m'est d'avouer que l'humanité est en chute libre et qu'elle court à sa perte. Elle est comme un avion qui a été lancé dans un précipice et l'avion n'a pas de moteur. Et donc, on est sur le point de s'écraser. Remontons un peu dans le temps, il y a 2500 ans, alors que le Bouddha était encore vivant sur cette planète. Son histoire elle a été racontée beaucoup. Le Bouddha était élevé par un père très riche et il a été élevé dans une enceinte par laquelle il ne voyait pas le monde autour de lui. Donc tout ce qu'il a vécu, c'était l'abondance, le bonheur, la richesse, les gens qui étaient à son service. Et un jour, vers l'âge de 28 ans, il est sorti de la forteresse de son père et il a réalisé qu'il y avait de la souffrance dans le monde, qu'il y avait de la pauvreté. Et ça l'a touché profondément. Alors, il est parti, il s'est assis sous un arbre et il a commencé à méditer. Il a renoncé au monde pour atteindre l'éveil. Pour atteindre l'éveil, puisque Bouddha était un moine, il a renoncé au monde. Il a transcendé le monde. Et donc, il a laissé l'amour, la sexualité, les possessions, parce que pour lui, c'était une illusion. Et cette illusion est ce qui l'empêchait justement d'être éveillé et de voir la réalité telle qu'elle est. L'enseignement du Bouddha est donc lié à la compassion, au fait de s'éveiller et de rester dans le monde jusqu'à temps que tous les êtres vivants, les êtres conscients, atteignent aussi l'éveil. C'est le bodhisattva. Et donc, c'est lié à la compassion et l'amour inconditionnel de tous les êtres sentients. Il y a près de 2000 ans, Jésus est passé aussi sur la terre et s'est éveillé vers l'âge de 28 ans. Un peu comme une tornade est une soupape de sécurité dans la biosphère lorsqu'il y a une tension trop forte à un certain point ou à un certain endroit, le Christ est aussi une genre de soupape de sécurité. À un certain point, il y avait trop de tension à un niveau énergétique très subtil et le Christ est venu relâcher cette tension. Il s'est fait martyr et par la souffrance, il a tenté de racheter les péchés de l'humanité. Jésus aussi a enseigné la compassion et l'amour. Jésus a aussi renoncé au monde. Il ne s'est pas nécessairement fait moine, mais il a renoncé à ses possessions, il a renoncé
à tout pour se consacrer à son enseignement et se consacrer à être avec ses disciples. Et son enseignement pourrait se résumer ainsi: aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Mais puisque la majorité des êtres humains ne s'aiment pas eux-mêmes, on peut voir qu'il y a réellement un problème présentement avec l'enseignement de l'amour. Et encore aujourd'hui, puisque la majorité des gens sont judéo-chrétiens, islamistes ou bouddhistes, l'amour est encore au cœur de l'enseignement de la spiritualité, avec les problèmes que ça l'amène. Parce que, dans mon livre à moi, l'amour est duel. L'amour est dans la dualité, et elle nous tient dans la dualité. Parce que pour aimer quelque chose, aimer un objet ou s'aimer soi-même, eh bien, ça prend la dualité. J'aime un objet, je m'aime moi-même, j'aime quelqu'un, j'aime mon prochain. Et la réalisation, l'éveil, l'illumination se fait dans la non-dualité, ou, pour être plus précis, dans le monisme. C'est en ce sens que, dans le jovialisme, l'amour est le principal obstacle à la réalisation. L'amour, tel qu'il est enseigné aujourd'hui, est ce qui empêche présentement les êtres humains de grandir. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui nous retenait, comme si tu fais pousser un arbre et tu le mets dans une boîte. L'arbre, il peut pas grandir. Le jovialisme, au contraire, va vraiment focusser sur le bonheur, comme un outil de libération. Parce que le bonheur est non duel. Je suis heureux. Il n'y a aucune raison d'être heureux parce que le bonheur est ce que je suis primordialement. Alors, pour moi, tous ces gens qui vont dire « Dieu est amour », ça me semble très inexact parce que Dieu est bonheur. Quand un individu est heureux, je dis profondément heureux, eh bien, il est libre. Et ainsi, il peut laisser les autres libres. Et ça amène, vous voyez, ça amène une nouvelle manière de penser qui va s'appliquer à tous les niveaux de la personne. Les relations humaines, les relations amoureuses vont changer dans l'ère du bonheur. Parce que, étant heureux, étant libre, je peux laisser ma compagne avoir d'autres compagnons. Et ma compagne peut être très heureuse que j'ai aussi moi-même plusieurs compagnes. Et mes autres compagnes seront amies avec ma compagne. Et nous formons ainsi une communauté nouvelle, une tribu. Et ça, c'est très différent de l'amour jaloux, de l'amour vengeur, qui nous est enseigné depuis près de 3000 ans. Au lieu de tout laisser, comme un moine, comme un yogi, comme la majorité des grands maîtres spirituels, le jovialisme propose, au contraire, de tout prendre. Donc, au lieu d'être un yogi, moi, je suis un bogi. C'est-à-dire que je prends tout. Au lieu de tout laisser, comme les moines, les yogis, comme l'enseigne le bouddhisme, le judéo-christianisme, de s'humilier, etc., le jovialisme enseigne plutôt à se tenir debout, à tout prendre et à s'éveiller dans la conscience sans délaisser le monde. Et ça, c'est nouveau. Et c'est très rare dans l'histoire que des grands maîtres ont enseigné qu'on peut être tout à la fois éveillé et vivre dans le monde. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, justement, qu'une ère du bonheur va emmener. Une ère joviale, nouvelle, s'en vient, où on pourra se libérer sans nécessairement avoir à souffrir, sans avoir à expier les péchés. Et c'est justement en ceci que le jovialisme a pour objectif sacré le bonheur. Pour ce qui est de ta deuxième question, pourquoi ne rien faire parce que la réalité est parfaite? Eh bien, pour comprendre cela, vraiment, il faut comprendre le paradoxe. Il faut réaliser que la réalité est paradoxale. Vous avez certainement entendu déjà cette phrase « l'œuf ou la poule ». C'est un questionnement profond. Est-ce que l'œuf est arrivé en premier ou la poule? Alors, parce qu'une poule doit naître d'un œuf. Alors, comment a pu arriver la poule sur la Terre? Et c'est une bonne question, mais en réalité, pour y répondre, il faut comprendre le paradoxe. Pour moi, la réalité se présente devant ma conscience, ici et maintenant. Donc,
l'œuf et la poule apparaissent simultanément dans ma conscience. Et pour bien comprendre aussi le pourquoi il n'y a rien à faire, il faut comprendre le concept de l'être qui est extrêmement abstrait et difficile à mettre en mots. Mais je pourrais dire que la majorité des êtres humains n'ont pas d'être. Donc les gens ici sur la Terre n'ont pas d'être. Ils sont simplement des individus, des égos, des mentales, des personnes sans être. Et je pourrais donner l'exemple encore du film La Matrice, où la majorité des êtres vivent dans la matrice sans même se douter que leur corps physique est utilisé ailleurs comme une batterie. Et celui qui s'éveille est représenté par Néo, qui, par un processus de recherche et finalement de trouver la solution, il réussit à s'éveiller. Et là, il se rend compte que le monde dans lequel il vivait est un programme. Pour les hindous, c'est la maya, ce qu'on appelle l'illusion ou le rêve de la réalité. Pour le jovialiste, le monde est une représentation. Donc c'est très similaire, mais c'est une autre manière de définir, parce que dans le jovialisme, il y a l'idée de l'immatérialisme. Donc la matière n'existe pas. Le monde ne peut pas être une illusion, le monde ne peut pas être un programme, mais le monde est une représentation au cœur de ma conscience. Puisque la majorité des gens vivent au premier niveau, ou dans la matrice, ils utilisent leur personne ou ego. Donc tout ce qu'ils font est fait dans la matrice, mais puisque la matrice est simplement un programme, ou une illusion, ou une représentation, et surtout, tout ce qui est fait dans la matrice est impermanent et n'a pas réellement un impact sur le vrai monde, sur la réalité telle qu'elle est. Donc, puisque la majorité des gens sont endormis, ce qu'ils font n'est pas vraiment lié à leur être. Il est lié à leur personne. Il est clair pour moi qu'il est vain de faire des choses basées dans l'individu seulement, parce que l'individu, la personne, est basée dans l'impermanence. Pour moi, l'individu est simplement une porte vers l'absolu. Et si cette porte n'est pas ouverte, alors même que je vis ici dans le monde, je ne vais pas m'éveiller après. Si je ne m'éveille pas maintenant, je ne peux pas m'éveiller après. Lorsque le Bouddha s'éveille, il réalise que le monde est un rêve et qu'il n'y a rien à faire, puisque le monde est un rêve. Et qu'en s'éveillant, là, on peut commencer à faire quelque chose. Si nous avons quelque chose à faire. Et c'est là le paradoxe. Parce qu'il n'y a rien à faire et le monde est parfait, tout est en équilibre. Et cette réalisation amène justement la paix intérieure, le fait aussi que la majorité des grands maîtres enseignent à s'asseoir, à ne rien faire et à laisser le monde tourner en soi. C'est pourquoi dans l'hindouisme ou même dans le christianisme, qu'on le voit chez les moines, il arrive souvent que les gens vont renoncer au monde et ils ne vont plus rien faire. Ils vont simplement fermer les yeux, se concentrer sur Dieu et être. Mais puisque dans le jovialisme, on ne laisse rien et qu'on fait partie du monde, qu'on est des bogies, eh bien, c'est sûr qu'il faut faire quelque chose. Pour fonctionner dans la dualité, pour fonctionner dans le monde, il faut faire quelque chose, puisque c'est le monde duel. Et c'est là, justement, la subtilité. Tout se fait en moi, et je laisse tout se faire en moi. Moi, en tant que personne, je ne fais rien. Mais la majorité des gens font quelque chose parce qu'ils sont basés dans l'ego. Mais moi, je suis à l'écoute de cette petite voix intérieure, de cette intuition qui me dit quoi faire, où aller. Et je suis toujours au bon endroit, au bon moment, parce que j'ai un être, et j'écoute cet être. Il vous est certainement arrivé d'avoir une intuition primordiale de quelque chose à faire, ou d'un voyage, d'un endroit où aller, d'un emploi à effectuer. Et si vous avez écouté cette première intuition, vous avez été au bon endroit au bon moment. Vous avez rencontré votre compagne, vous avez rencontré
Vous avez rencontré des occasions d'affaires incroyables. Et en étant à l'écoute de votre être, vous êtes en harmonie avec le grand tout de la réalité. Et tout est parfait. Mais les fois où vous avez eu des problèmes, la fois où vous avez fait un accident, que vous vous êtes blessé, que vous avez eu des gros problèmes, ça a été toujours au moment où vous n'avez pas écouté votre intuition et vous avez laissé votre mental, votre personne, faire les choses à la place de votre être. C'est très subtil et si vraiment tu veux plus de précision ou vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me poser des questions à ce sujet et ça me fera plaisir de développer sur certains aspects de cette réponse. Un bon exemple pour moi est Gandhi. Gandhi était un homme de pouvoir. Il avait beaucoup de pouvoir et pourtant, ses plus grandes réalisations se sont faites lorsqu'il n'a rien fait. Il a vu qu'il y avait des problèmes, qu'il n'y avait rien à faire, alors il a dit « Moi, je jeûne. Tant que vous ne réglez pas ce problème, moi je jeûne, au point même de mourir. » Et ça l'a touché son peuple à plusieurs reprises. Et ça l'a fait changer les choses. Ça l'a mobilisé les choses. Donc c'est un bon exemple que parfois, il n'y a rien à faire, qu'il n'y a qu'à être. Et Gandhi a écouté son être lui a dit « Ne fais rien, jeûne. » Et par cette action, cette non-action, tu as beaucoup plus d'impact sur la réalité que si tu deviens un militant, que tu vas monter sur les barricades, etc. C'est donc en ce sens qu'il n'y a rien à faire. À condition, bien sûr, que tu comprennes que s'il y a quelque chose à faire, tu dois le laisser se faire par toi, en toi. Et si ton être t'indique de faire quelque chose, mais ça ne sera pas lié à ta personne. Ça va être lié à ton être. La troisième question aborde le thème de l'altruisme. Est-ce que le jovialisme est altruiste? C'est une très bonne question. Et encore, je te ramène au paradoxe. Ça dépend beaucoup de ta définition de l'altruisme. Parce que l'altruisme est souvent vu comme l'oubli de soi, faire des actes désintéressés qui vont bénéficier aux autres. Mais c'est souvent basé dans l'oubli de soi, justement à cause de ce que j'ai répondu dans les autres questions, à cause de l'enseignement christianiste et bouddhiste que nous avons reçu depuis très longtemps. Si pour toi, l'altruisme signifie de t'oublier pour servir les autres, eh bien non, le jovialisme n'est pas altruiste. Parce que le jovialisme enseigne à bien penser à soi-même en premier. Avant de donner aux autres, tu dois te donner généreusement. Si tu es pauvre et si tu n'as rien, si tu n'as pas fait le plein de l'absolu, bien ça va être difficile pour toi de donner. Parce que tu n'as même pas toi-même assez pour avoir assez d'énergie. Et je vais vous donner un exemple simple. Moi, au début de la vingtaine, j'ai déménagé à Montréal et j'ai renoncé d'une certaine manière à l'argent. Je me suis mis sur l'aide sociale, donc je recevais mon argent du gouvernement pendant près de 8 à 10 ans. J'ai été sur l'aide sociale. Et donc j'étais pauvre financièrement. J'avais une grande richesse de temps. Mais financièrement, j'avais pas beaucoup d'argent et j'ai pas pu donner parce que j'avais pas. Beaucoup de gens que je connais vont donner alors même qu'ils n'ont pas eux-mêmes. Ils sont même prêts à emprunter à la banque pour donner à des gens. Et pour moi, ça ne me semble pas très bénéfique. Et alors, à cette époque, ma compagne, ça lui est arrivé très souvent de m'acheter du linge, de payer pour le restaurant. C'était ainsi. Mais quand j'ai décidé de sortir de l'aide sociale, de commencer à être indépendant, à faire de l'argent, eh bien là, j'ai commencé à me remplir de l'abondance. Et à partir du moment où j'en ai eu assez, ça s'est mis à déborder, un peu comme une corne d'abondance. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu commencer à donner. J'ai pu commencer à acheter du linge, moi aussi, à ma compagne, à lui faire des cadeaux, à payer parfois le restaurant, mais seulement parce que je me suis donné à moi-même en premier.
c'est ainsi que moi je suis profondément jovialiste, j'ai toujours été comme ça. J'ai toujours pensé à moi-même en premier. Bien penser à soi avant de penser aux autres est fondamental. C'est comme si tu essayes de sauver quelqu'un qui se noie dans une rivière alors que toi-même tu es en train de te noyer. Relaxe, respire, passe de l'autre côté de la rivière, trouve une branche et aide à la personne de sortir de l'eau. Pour moi, ça me semble la chose la plus intelligente à faire. Donc, sauve-toi toi-même et ainsi tu peux sauver les autres. Et on le voit par exemple dans les avions. Il est souvent averti aux mères de mettre le masque sur eux-mêmes avant de le mettre sur leur enfant si l'avion commence à s'écraser. Parce que la mère, si elle est en panique, elle pourrait mal mettre le masque sur son enfant et finalement les deux vont mourir. Alors que si elle se sauve elle-même, si elle baisse son masque, et là elle peut respirer, là elle peut s'occuper de son enfant. Ainsi donc, le jovialisme n'enseigne pas l'oubli de soi, mais il enseigne à bien penser à soi. Et une fois qu'on est riche de la substance fine, de l'absolu, alors on peut donner. Alors on peut être vraiment altruiste. Et c'est là le paradoxe. Donc oui, le jovialisme est altruiste, dans le sens que il est tellement riche de tout, qu'il peut donner de manière désintéressée. Et c'est ainsi que si ma compagne a vraiment le désir d'avoir un autre homme, je peux lui présenter un de mes amis et la bénir. Et être heureux qu'elle puisse assouvir ses désirs elle-même. Et ça, c'est vraiment désintéressé parce que je suis tellement heureux, je baigne dans une lumière profonde, au point où je n'ai besoin de rien. Je ne suis pas avec ma compagne parce que j'ai besoin d'elle, mais parce que je la désire dans ma vie. Et c'est là la différence. La majorité des gens ont besoin des autres, ils ont besoin d'un travail, ils ont besoin d'avoir un amoureux, une amoureuse. Et ça crée des relations amoureuses, jalouses, fermées, qui ne sont pas justement altruistes dans le sens profond où moi je le vois. Vous constatez à présent que dans des questions philosophiques profondes, telles que celles dont j'ai abordé aujourd'hui, il n'y a pas toujours une réponse oui ou non. Ça dépend de la perspective dans laquelle vous vous positionnez, ça dépend de votre système de croyance. Si vous avez un système de croyance chrétien, eh bien c'est évident que vous ne verrez pas le monde tel que moi qui est jovialiste. Et qu'est-ce que l'altruisme pour un chrétien? Eh bien c'est de servir les autres. Ils se mettent au service du monde, au service de leur communauté. Et j'y vois une noblesse, bien sûr, mais en même temps, pour moi, ça ne me semble pas très efficace. Il me semble que seulement un riche peut vraiment donner parce qu'il a trop. Et là, je pourrais me servir de cette image. Ne serait-il pas mieux, au lieu d'envoyer de l'argent ou de la nourriture dans les pays les plus pauvres où les gens sont dans la famine, ne serait-il pas mieux de leur envoyer des photos de frigidaires pleins afin qu'ils comprennent c'est quoi l'abondance? Quand j'ai rencontré le philosophe André Moreau, j'étais encore très pauvre financièrement. Et il m'a invité à suivre ses conférences gratuitement, il m'a donné ses livres, et il m'a fait des cadeaux. Et par un effet d'induction, j'ai appris moi-même à devenir riche, et maintenant je peux faire la même chose. Ça ne m'avait pas été enseigné. Il a été le seul à m'enseigner justement à accepter bien les cadeaux et pour pouvoir les donner, pour être riche de la substance de l'absolu et que ça déborde de partout. Et ça, c'est très différent justement d'un moine qui n'a presque rien, qui va donner quelque chose qu'il n'a pas lui-même. Et voilà, je souhaite que j'ai répondu à tes questions et je souhaite surtout que ça va t'amener de nouvelles questions. Parce que la réflexion philosophique n'a jamais de fin. Et c'est ça le plaisir. Elle est ouverte et c'est ces changements de perspective qui amènent dans ma vie beaucoup de dynamisme et de joie.
Et je souhaite que je puisse vous inspirer, vous aussi, à philosopher sans cesse. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu encore rien d'autre. Mon nom est Nicolas Lehoux. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Je vous invite à me donner un pouce afin d'aider d'autres gens à trouver cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux si vous croyez que ça pourrait attirer l'attention de certains de vos amis. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.